L'altise à tête rouge est un petit coléoptère qui mesure de 4 à 6 mm. Son corps est de couleur noire luisant et le dessus de la tête de l'adulte comporte une tache rougeâtre, ce qui permet de la distinguer des autres espèces d'altise. Ce ravageur attaque plus de 50 espèces de végétaux et représente un enjeu majeur pour les producteurs de plants de pépinières au Québec. L'altise à tête rouge attaque sévèrement les Weigela, les cornouillers, les chelonnes, les hydrangées et les physocarpes. Les peaux de ces arbustes lui servent de refuge pour passer l'hiver. Lorsque l'on s'approche d'une culture infestée, on peut observer les altises qui sautent et fuient rapidement les plants grâce à leurs fémurs antérieurs particulièrement développés. Elles peuvent aussi se déplacer en vol grâce à leurs ailes dures nommées élytres. L'insecte se nourrit du feuillage de plusieurs espèces d'arbustes en criblant les feuilles de trous ou de lésions rondes. Les dommages causés par l'altise affectent la qualité esthétique des plants, les rendant parfois invendables. D'importantes pertes économiques sont ainsi reliées à l'altise à tête rouge dans les pépinières ornementales en Amérique du Nord. L'altise à tête rouge produit une génération par année sous les conditions climatiques du Québec. Plusieurs générations par saison sont fréquemment observées aux États-Unis. La majorité des individus d'une population d'altise à tête rouge dans une pépinière passent l'hiver dans les pots des plants qu'elles attaquent au printemps suivant. Ce ravageur hiverne exclusivement au stade œuf dans le substrat des pots ou en pleine terre et les adultes ne passent pas l'hiver. Au printemps, les œufs éclosent dans le substrat lorsque les températures se réchauffent. Les larves commencent alors leur développement au niveau du système racinaire. À maturité, elles entament leur pupaison, soit la transformation vers le stade adulte. Les adultes émergent ensuite du substrat et se nourrissent du feuillage. Cette dernière étape se produit dès la mi-juin et coïncide avec le début de la floraison de l'hydrangée arborescente Annabelle, la floraison du sureau du Canada et celle du sumac vinaigrier. Ces repères phénologiques marquent le début de la période de dépistage des adultes dans les pépinières. Les adultes se nourrissent et s'accouplent durant l'été et la femelle pond jusqu'à 100 œufs durant sa vie, un à un dans le substrat ou à sa surface. La période d'activité des adultes se termine en octobre, bien que la majorité des dommages sur les végétaux se produisent durant les 3 semaines suivant leur émergence plus tôt dans l'été. Les stratégies d'intervention efficaces et rentables contre l'altise à tête rouge sont limitées dans la production de plants en pépinière ornementale. Le comportement de fuite des adultes à l'arrivée des pulvérisateurs expliquerait le grand nombre de traitements effectués par saison. La prévention demeure actuellement le meilleur moyen de lutte. Une bonne planification de la logistique de production est nécessaire pour éviter de produire des cultures à proximité des végétaux attractifs pour le ravageur. Il est important d'isoler les nouveaux arrivages de végétaux sensibles dans l'entreprise et d'effectuer du dépistage visuel du ravageur pour limiter l'entrée des altises dans la pépinière. Une gestion adéquate des mauvaises herbes autour des cultures sensibles, une bonne fertilisation du substrat des contenants ou du sol, ainsi qu'une irrigation optimale pour ne pas stresser les plants et éviter de les rendre plus sensibles aux ravageurs représentent des bonnes pratiques de prévention. Aucun produit biologique n'est homologué contre l'altise à tête rouge en pépinière. Depuis plusieurs années, l'ICDO approfondit ses connaissances sur ce ravageur par des projets de recherche. Voici quelques exemples. L'établissement d'un modèle bioclimatique prévisionnel de l'altise à tête rouge et son optimisation, le développement de méthodes alternatives aux insecticides et le tamisage d'insecticides à faible risque. Ces travaux sont réalisés pour établir les méthodes de lutte efficaces contre le ravageur. L'équipe finalise actuellement le projet visant l'évaluation de différentes méthodes d'application de nématodes entomopathogènes à grande échelle dans un contexte de production en contenant en pépinière. Effectivement, l'utilisation de nématodes, et plus particulièrement Heterorhabditis bacteriophora, est une avenue particulièrement intéressante pour la lutte biologique contre les larves d'altise qui sont dans les pots. Ces méthodes de lutte biologique permettraient de diminuer significativement l'émergence des adultes et des dommages sur les plants. En conclusion,
Bien que les stratégies de lutte contre l'altise à tête rouge soient limitées en pépinière, les méthodes de prévention, dont le dépistage, la gestion des mauvaises herbes, la logistique de production et l'optimisation des conditions de culture contribuent à limiter les infestations. Les recherches de l'ICDO, incluant l'utilisation de nématodes comme Heterorhabditis bacteriophora, offrent des solutions prometteuses pour un contrôle biologique durable, réduisant ainsi le recours aux insecticides. Pour plus de renseignements sur ce ravageur, consultez le site Gestion intégrée d'organismes nuisibles de Québec vert.